Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur ce début d'année 2024 et je suis ravie de pouvoir peut-être contrecarrer ou optimiser ou peut-être même vous offrir la possibilité d'atteindre vos souhaits, vos vœux en 2024. C'est souvent, on va dire, un petit passage obligé. Alors toi, tu te souhaites quoi? Qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi ton attente sur cette année? Et puis, souvent, ça dure le temps des cotillons et derrière, ça ne se transforme pas en réalité concrète. Alors, merci de nous rejoindre sur Développe ton zeste pour ce premier podcast de l'année. Merci d'être si nombreux à nous écouter et très fidèles. Je suis Corinne Lanneux-Pavant, coach pour les dirigeants, les managers et leurs équipes et plus encore, et je serai ravie d'en discuter avec vous lors d'une rencontre à distance ou en présentiel. Alors revenons à cette visualisation. Comment travailler vraiment le pouvoir de l'esprit. Donc dans ce podcast, il y aura, puisqu'il est exceptionnel, il est au démarrage de l'année, je vous offre un cadeau qui est de pouvoir démarrer avec quelques petites explications et je me donne le défi d'être en moins de 10 minutes et ensuite un cadeau d'une méditation guidée sur le pouvoir de la réussite pour vous accompagner à transformer vos vœux en réalité, visualiser pour concrétiser. Alors déjà, comment ça se passe pour la visualisation? Est-ce que vous vous êtes dit quelquefois ah là 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 là, surtout, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Oula, j'ai peur qu'il m'arrive ça. Vous savez, c'est la petite image de je conduis une moto, voilà, un vélo, peu importe, un deux roues en tout cas, souvent c'est le cas. Et je vois arriver un virage et je me dis oh non, 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 oula là, il a l'air quand même assez corsé. Pourvu que j'arrive à le prendre. Moi, ça m'est arrivé dans mon début de prise en main de deux roues. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis pas paralysée par la peur parce que j'ai un haut niveau de mobilisation d'énergie qui fait que je suis très très centrée pour passer ce virage. Mais l'erreur que je fais, c'est surtout que je me fixe sur le virage, c'est-à-dire pile là où j'aimerais tourner. Et bien souvent, au lieu de passer ce virage, je bloque dans le virage. Alors, évidemment, c'est très exagéré, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur n'est pas toujours bonne conseillère, évidemment. Vous avez entendu parler du flow, on en a beaucoup parlé dans les podcasts. En tout cas, il y a au moins un podcast où je l'ai vraiment développé. Et là, le travail et les bénéfices de la visualisation, appelé imagerie mentale, hein, qui est beaucoup travaillé au niveau des sportifs depuis des années. Roger Federer en parle énormément au niveau du flow, de cette expérience optimale qui s'appuie sur l'imagerie mentale, qui s'appuie aussi sur la visualisation. Vous retrouverez aussi ça évidemment dans des approches de PNL. Alors je suis j'allais dire que praticien en PNL, donc c'est pas mon cadre de référence principal, mais je sais que c'est vraiment aussi une approche où on peut travailler beaucoup la PNL. On peut le travailler en sophrologie évidemment, et on peut le travailler heureusement aussi en hypnose, et on peut le travailler aussi individuellement lors de séances de méditation guidée avec une approche spécifique que je vais vous proposer d'appliquer pour que ça soit vraiment optimal. Pourquoi? Parce que la visualisation augmente notre capacité de concentration. Ça permet de réguler notre stress et surtout d'éloigner les pensées négatives et la peur. Par la pratique, ça devient vraiment presque une zone réflexe et ça augmente notre énergie positive et notre sentiment d'efficacité personnelle qui est aussi des éléments, un apport théorique spécifique que vous retrouverez dans nos podcasts. Alors, en preuve en images sur des études qui ont été menées en 92, donc c'est pas si ancien mais ça a quand même un peu de recul. Là, vous observez donc, alors pour ceux qui me suivent sur YouTube avec l'élément visuel en appui, pour ceux qui m'écoutent en podcast, vous pouvez imaginer, puisqu'on est en visualisation, un axe vertical qui serait la recherche de performance et un axe horizontal qui serait le nombre de jours d'entraînement. Il y a eu 3 cohortes de population qui ont été mis on va dire en comparaison sur ces expériences de performance, une en pratique physique réelle de certains gestes, deuxième, aucune pratique physique, mais une mentalisation, une préparation, visualisation de cette même pratique physique, et la dernière, aucun entraînement. La réalité des courbes, c'est que, in fine,
au moment de conjonction d'efficacité, nous trouvons le même efficacité sur l'entraînement mental en comparaison avec l'entraînement physique. C'est bluffant. Aujourd'hui, on l'utilise énormément dans la rééducation. Encore faut-il être accompagné, puisque vous allez voir avec des éléments de questionnement qu'il y a besoin d'aller finement dans cette visualisation. Alors aujourd'hui, je dirais que ça peut être controversé puisque la combinaison de pratiques de visualisation mentale va être, lorsqu'elle est accompagnée de la pratique physique, elle va être supérieure à uniquement l'imagerie mentale. On s'en doute un peu, mais c'est bien de le savoir. Mais quand même, les premiers travaux qui ont été menés nous montrent quelque chose de tangible uniquement par la visualisation. Donc il n'y a pas seulement le fait d'éloigner un petit peu les doutes, la peur, il y a aussi le fait d'optimiser clairement. Pourquoi ? Parce que nous sommes vraiment avec le canal visuel. Le canal visuel représente 30% de notre volume cérébral total. Donc c'est un canal que nous utilisons assez facilement, rapidement. Alors, entre le kinesthésique, les ressentis, sensations, entre l'auditif, évidemment on n'a pas tous les mêmes proportions, mais on utilise nos sens, tous, et le sens visuel, dans notre représentation imagerie mentale, est très fort et très prégnant. Il est aussi renforcé culturellement aujourd'hui avec évidemment les usages visuels de smartphones, entre autres, beaucoup de canaux passent par le visuel. Donc ça, c'est des éléments qui sont établis. Alors maintenant, je vous avais promis de rester en moins de 10 minutes et de vous accompagner sur comment vous pouvez utiliser cet élément finalement d'imagerie mentale qu'on pourrait appeler placebo, parce que clairement c'est un potentiel que l'on a individuel et qui ne demande qu'à se développer pour concrétiser vos vœux de début d'année. Alors, vous allez découvrir donc PetLep. Pour ceux qui sont visuels et qui ont le YouTube face à eux, vous voyez déjà l'acronyme de PetLep qui s'affiche devant vous. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous présenter cet acronyme. Il s'agit de pratiquer des visualisations, de la méditation avec une imagerie mentale régulière. On sait qu'à compter de 10 à 15 minutes par jour, à une fréquence régulière de au moins 4 fois par semaine, vous allez vraiment donner une probabilité sérieuse de voir se réaliser vos objectifs et vos attentes et vos vœux. Le P, c'est sur physique, c'est-à-dire que quand vous allez démarrer la visualisation, là, je vais vous faire cadeau d'une visualisation sur accompagner vos vœux de transformation, de réussite. Elle va être guidée dans cette imagerie-là. Vous allez vous questionner sur, vous projeter dans cette phase de réussite et de concrétisation. Imaginons que ce soit un gros projet que vous avez envie de concrétiser sur le début d'année. Vous allez vous dire, voilà, est-ce que je me vois en termes ça va jusqu'à la tenue vestimentaire, ça va être sur votre posture. Si vous connaissez votre interlocuteur, c'est aussi de vous mettre en mouvement pour serrer la main, le regarder. Donc le plus précisément possible, comment vous vous déplacez. Le E après le P, donc c'est environnement. De nouveau là, vous allez vous voir et vous allez aussi visualiser la scène avec les éléments de j'ouvre la porte, est-ce que je connais le bureau, la salle dans laquelle je vais être, la fenêtre, la lumière va venir d'où. Donc tous ces éléments-là, le plus multisensoriel possible pour accompagner la vraie prégnance d'imagerie mentale environnementale. Le T, donc on est sur PET, le T c'est tâche. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous sortez votre tablette pour prendre des notes ? Vous sortez votre cahier ? Est-ce que vous allez projeter ? Donc vous voyez aller sur le visio ? Est-ce que vous avez un écran tactile ? Je prends cet exemple-là, mais ça peut être évidemment un exemple d'un projet personnel que vous allez visualiser en 2024. Enfin, en tout cas, peu importe, je reste sur cet exemple pour vous accompagner sur les types de questions qui vont développer et renforcer votre imagerie mentale. La temporalité aussi, donc c'est le deuxième T dans PetLep. La temporalité, c'est, est-ce que vous vous voyez aussi dans la notion du temps, c'est-à-dire votre débit de parole, le temps du rendez-vous,
la période peut-être du rendez-vous, la période aussi avec laquelle, la durée du rendez-vous, je crois que je l'ai déjà dit, tous les éléments qui sont liés à la temporalité va être importante. Vous pouvez même voir peut-être les séquences, c'est-à-dire j'envoie un mail, je confirme, je téléphone. Au plus, vous découpez cette réalité subjective, peut-être hypothétique aujourd'hui, au plus elle va avoir, vous l'avez compris, la possibilité de s'inscrire déjà dans une réalité visualisée, mémorisée et préparée par vous. Le L va être l'apprentissage. Donc, ça va demander d'ajuster ces éléments sur qu'est-ce que vous avez ressenti, appris, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui peut être nouveau, qu'est-ce que vous acceptez aussi de mettre un peu en mode de flexibilité dans votre visualisation, non pas pour vous mettre en doute, mais pour vous mettre dans une zone d'apprentissage qui fait que peut-être cette visualisation, au fur et à mesure, va s'affiner. Et vous allez, vous savez, au début, on voit les choses peut-être un peu troubles, et puis au fur et à mesure de la pratique de cette même visualisation, les éléments deviennent de plus en plus tangibles et fixes, et donc s'imprémentent et s'incarnent dans une réalité projetée. Évidemment, on ne pourrait pas parler d'imagerie mentale et de visualisation sans l'émotion. Donc là, après le L, on a le E sur affiner le ressenti que vous avez. Ça veut dire aussi que ça vous demande, peut-être si vous avez des ressentis négatifs, de peut-être travailler aussi en coaching, en parallèle, ou peut-être au niveau psychologique, pour lever ces doutes et ne pas faire comme si vous n'étiez pas embarrassé par ces éléments d'émotions négatives. Il ne s'agit pas de les annuler, il s'agit de se dire, tiens, elles me disent quelque chose, et j'ai à me préparer et les prendre en compte. Pour que ça soit le plus positif possible et fluide possible. Et la dernière lettre, c'est le P, c'est perspective. Donc visualiser la scène à la première ou troisième personne, c'est-à-dire vous mettre vraiment dans, est-ce que je projette un écran et je me vois, est-ce qu'à certains moments je rentre dans cette scène et je suis un acteur vraiment présent dans cette scène. Vous pouvez travailler avec ces deux éléments de focus. Les deux sont très intéressants. Le fait d'être un acteur, évidemment, va rendre encore plus tangible cette réalité de visualisation. Alors j'avais promis d'être assez rapide pour vous laisser le temps de vous imprégner, de vous entraîner avec la visualisation au cadeau. Vous avez là, pour ceux qui sont visuels sur YouTube, je vous souhaite donc une excellente année, de donner vie à vos rêves, des rêves en ce qui nous concerne de collaboration, de respiration, de concrétisation et d'optimisme. Vous voyez donc là notre petite image et carte de meilleurs vœux. Nous vous souhaitons vraiment cette possibilité de concrétiser vos souhaits et vos vœux. Et nous allons avoir du plaisir de vous retrouver sur LinkedIn pour continuer à partager des tips, pour continuer à ouvrir peut-être des portes de connaissances pour vous. Et surtout, maintenant, restez connectés ou revisiter ce podcast pour bénéficier du cadeau qui va suivre, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer la visualisation pour concrétiser vos vœux sur 2024. À très bientôt. Merci de votre écoute. Bonjour. Installez-vous assis confortablement, mais bien redressé. Cette séance vous propose l'exercice d'intégration de la réussite. En effet, vous devez savoir que contrairement à ce que pensent la plupart des gens, la réussite dépend de votre capacité à visualiser vos désirs et votre futur. La bonne nouvelle, c'est donc que vous pouvez modifier votre propre réalité si vous êtes capable simplement de visualiser ce que vous désirez ardemment. Mais tout d'abord, placez-vous en état propice pour pouvoir faire cette visualisation positive et commencer à vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement et longuement par la bouche. Encore.
Inspirez par le nez et expirez très lentement par la bouche en rétrécissant les lèvres pour qu'un fin filet d'air s'échappe progressivement de votre bouche. Et entrez dans ce nouveau cycle respiratoire à votre rythme. Vous pouvez, si vous le désirez, faire un léger sifflement pour régler le débit d'air expiré. Et à chaque fois que vous expirez par la bouche, vous prolongez un peu plus la longueur de l'expiration. Et vous reprenez ainsi le contrôle de votre respiration. Et à chaque fois que vous expirez ainsi lentement par la bouche, vous reprenez en réalité le contrôle de votre pilote automatique, ce système nerveux qui règle votre respiration sans que vous y réfléchissiez, comme les battements de votre cœur ou les contractions de vos intestins. Et lorsque vous expirez ainsi lentement, c'est comme si vous repreniez le pilotage de votre véhicule corporel en mode manuel. Grâce aux connaissances scientifiques, on sait aujourd'hui que ce type de respiration fait d'inspiration courte et d'expiration longue est la façon la plus efficace pour entrer rapidement en harmonie. Aussi, appliquez-vous à respecter ce nouveau mode respiratoire tout au long de l'exercice. Centrez-vous sur le moment présent. Oubliez hier, oubliez demain. Pensez à ce que vous effectuez maintenant. Bien. À présent, tout en continuant exactement à votre rythme, prenez conscience des sensations qui vous habitent pendant que vous respirez ainsi. Placez votre esprit dans la sensation. Mettez toutes vos pensées dans la sensorialité de votre être. Ressentez. Sentez l'air qui entre. Sentez l'air qui sort. Et ne soyez plus que sensation. Voyez plutôt que regardez. Entendez plutôt qu'écoutez. Sentez plutôt qu'interpréter. Soyez. Et soyez dans votre respiration. Cette respiration contrôlée qui vous emmène au présent vers un état de vide mental tout en restant bien éveillé et bien redressé. À présent, qu'un certain calme, qu'une certaine sérénité vous gagne et que votre esprit n'est plus parasité par des pensées diverses, je vous propose la technique de visualisation créatrice pour intégrer la réussite au plus profond de votre être. Car votre pensée crée, elle crée votre réalité. Tout en continuant à respirer comme vous le faites depuis le départ, vous allez à présent fermer les yeux
et pensez à la réussite que vous voulez atteindre. Cela peut être un objectif pour votre évolution personnelle ou professionnelle, la réalisation d'un désir ou encore un souhait précis à intégrer dans votre vie. Tout en respirant de la sorte, visualisez maintenant, le plus précisément possible, la réussite pour vous. Voyez-vous, par exemple, dans cette situation. Placez votre corps imaginaire en pensée dans ce contexte et respirez l'air de cette scène où, manifestement, vous avez atteint la réussite dont vous rêviez. Tout en continuant de respirer comme vous l'avez appris, visualisez à présent cette scène dans les moindres détails. D'abord sur le plan visuel, voyez les formes, les couleurs, les détails de cette scène et aspirez à vous, à chaque respiration, ces images. Puis, concentrez-vous sur l'aspect auditif et s'il y a des sons qui ornent cette scène de réussite, aspirez ces sons à chaque inspiration. Faites pénétrer dans toutes vos cellules les sons et les images qui vous représentent dans la réussite. Et à chaque respiration, expirez loin de vous tous les obstacles qui subsistaient encore dans votre conscience et qui auraient pu vous empêcher d'atteindre cet objectif de réussite. Puis, concentrez-vous sur l'aspect olfactif et pensez à une odeur que vous aimez et qui symbolise pour vous le bien-être. Et imaginez que lorsque vous êtes dans la réussite, c'est cette odeur qui plane dans l'atmosphère de cette scène imaginaire. Et à chaque respiration, vous allez à présent inspirer l'air de cette scène avec cette odeur que vous retrouverez maintenant de plus en plus aisément. Si vous avez des difficultés avec ce dernier exercice, pratiquez-le la prochaine fois avec un diffuseur d'arômes et associez dorénavant la réussite à une odeur qui vous sera facile de programmer autant de fois que vous le souhaiterez dans votre quotidien. À chaque inspiration, vous allez inspirer les images et s'il y en a, les sons associés à votre scène de réussite. Et vous allez distribuer cette image à toutes les cellules de votre cerveau et ensuite à votre organisme entier. Et à chaque fois que vous expirerez, vous allez expirer loin de vous tous les obstacles qui auraient pu vous empêcher d'atteindre la réussite dont vous rêviez. Et chaque fois que vous inspirez,
vous incorporez littéralement la réussite en vous et à chaque fois que vous expirez, vous rejetez hors de vous tous les obstacles qui vous limitaient jusqu'ici dans votre entreprise, dans les objectifs que vous vouliez atteindre ou encore à accéder aux désirs que vous aviez. Et en visualisant de la sorte votre réussite, c'est un peu comme si elle existait déjà maintenant, car si cette image existe déjà dans votre conscience, celle-ci va se propager comme une onde à la surface d'un océan. Et vous allez ainsi irradier cette réussite autour de vous, tel un astre magnifique, tout en incorporant ainsi en vous à chaque respiration cette vision. Et en respirant de la sorte, c'est votre réussite à présent qui irradie légèrement autour de votre corps. Et progressivement, à chaque fois que vous ferez cet exercice, vous propagerez un peu plus ce message de proche en proche autour de vous. Pour finalement, vous verrez, atteindre votre but ultime, c'est-à-dire la réussite. Vous verrez, c'est tout simple. Il suffit de s'ouvrir à cette idée et à faire confiance au pouvoir de votre cerveau qui sont bien plus grands que vous ne l'imaginerez jamais, mais qui demandent malgré tout une force et une détermination pour pratiquer régulièrement cet exercice, bien sûr. Car ce qui s'acquiert facilement n'a aucune valeur. Vous le savez bien. Ainsi, c'est votre effort et votre implacable détermination à visualiser la réussite pour vous qui définira la vitesse à laquelle vous êtes à présent en train de cristalliser votre vision. À présent, vous êtes bien rempli de cette vision. C'est tout votre être profond qui respire la réussite. Je vous propose de respirer normalement maintenant. N'y pensez tout simplement plus. Votre pilote automatique a repris le relais et s'occupe de toute l'intendance de votre véhicule corporel. Vous pouvez vous détendre complètement. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez reposer votre dos sur le fauteuil où vous étiez bien redressé et même vous allonger, si votre siège le permet, pour quelques minutes de relaxation profonde.